À la une, elle a passé 5 années en Côte d'Ivoire. La représentante résidente de l'Organisation des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire a fini sa mission. Elle est allée faire ses adieux au Premier ministre avant de quitter le pays. Renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine. Les deux pays se rapprochent davantage et en particulier dans le domaine de l'agriculture. Un accord a été signé. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a prêté serment ce jeudi. Aucun chef d'État étranger n'était présent à la cérémonie surprise. Annoncée à la dernière minute, l'événement a eu lieu au Palais des Congrès de Bujumbura. Bienvenue, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal de 13h sur RTI 1. Fin de mission pour la représentante résidente de l'Organisation des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire. Une dernière rencontre avec le Premier ministre pour clore ses 4 années de service dans le pays. Sidonie Davila. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, fait partie des partenaires privilégiés de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement, dans sa politique industrielle, a très souvent bénéficié de l'appui de cette organisation dans plusieurs domaines d'activité. Un appui qui s'élève à 47 millions de dollars, soit 23,5 milliards de francs CFA. L'ONUDI depuis 2010 est dirigée par Doris Rimberning. En fin de mission, la représentante résidente a fait le tour d'horizon des activités menées ainsi que des acquis avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce mercredi matin. Je voulais surtout remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour son soutien aux activités de l'ONUDI, pour le succès du gouvernement vers un pays émergent. Et l'ONUDI est donc très fière d'avoir été associée. Arrivée à la tête de l'ONUDI le 1er septembre 2010, elle part en laissant à son successeur plusieurs défis à relever. Nous allons continuer sur la compétitivité des industries, sur l'emploi des jeunes à travers des business startups, l'appui au secteur privé, certainement dans le domaine de l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel est une agence de l'ONU dont la mission est d'aider au développement industriel de ses pays membres. L'ONUDI, créée à Vienne en 1966, devient une agence spécialisée de l'ONU en 1985. La Côte d'Ivoire et l'Argentine se sont accordés sur un mémorandum. Les deux pays renforcent ainsi leurs relations de coopération, en particulier dans le domaine de l'agriculture. Maïsako. Le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine a pris une nouvelle dimension ce mercredi. Les deux pays ont signé un mémorandum d'entente, un accord pour harmoniser leurs points de vue afin de mener à bien leur partenariat, notamment dans le domaine de l'agriculture. En février 2014, j'ai été invité en Argentine et j'ai constaté par moi-même qu'ils ont conçu un concept là-bas de micro-entreprise sous forme de micro-agriculture. Ils ont conçu des petits tracteurs capables de nettoyer convenablement de petits espaces et faire en sorte que l'exploitation agricole soit gérée comme une entreprise. Je pense que la visite du secrétaire général est une visite préparatoire à la venue justement d'une bonne équipe qui viendra au cours du mois de septembre pour essayer de voir et prospecter et voir dans quelle mesure ce concept-là peut être transféré également dans notre pays. Cette mission que nous venons d'effectuer, c'est dans le but de travailler, d'établir des relations de coopération avec la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions échanger en ce qui concerne le transfert de technologies en agriculture et aussi pour voir dans quelles possibilités on peut aider peut-être le petit agriculteur de l'intérieur de la Côte d'Ivoire à bénéficier de notre expertise pour avoir un tracteur qui soit tout petit mais qui soit capable de travailler une très grande superficie. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine sont établies depuis 1980. Après la signature du mémorandum d'entente, les deux pays sont en passe d'approfondir davantage leur rapport avec la création prochaine d'une grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine.
Le président de l'Union pour la démocratie et pour la paix est en tournée de mobilisation. Albert Mabri-Touakeus invite les populations des villes de Toulepleu et de Dimbokro à une participation massive au scrutin présidentiel du 25 octobre prochain. Abou Sanogo. C'est dans le département de Toulepleu que le président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, a débuté la tournée de remobilisation de ses militants. Au cours d'un meeting qu'il a animé en marge de l'inauguration du siège de la coordination départementale UDPCI, Albert Mabri-Touakeus a félicité les responsables locaux du parti pour les nouvelles adhésions enregistrées, puis les a encouragés à poursuivre l'implantation du parti. Par ailleurs, il leur a demandé de renforcer la collaboration avec leurs frères des autres partis membres du RHDP afin de réaliser un score écrasant en faveur de leur candidat à la présidentielle. Que notre candidat, c'est Alassane Ouattara. La prochaine élection, là, Alassane Ouattara a déjà gagné. Mais il faut que lorsqu'il va concrétiser sa victoire, il sente tous les bleus, le cavalier, la région des montagnes intérieures, comme des gens qui ont contribué à la victoire. Et c'est le score qui va l'indiquer effectivement ici. Après Toulepleu, le président de l'UDPCI s'est rendu à Dimbokro où il a échangé avec les militants de la coordination du parti. Albert Mabri-Touakeus les a félicités pour le travail abattu puis les a invités à élaborer des stratégies de travail en collaboration avec les autres partis membres du RHDP pour donner un second mandat au président Alassane Ouattara. Et même réalité dans le département de Daloa où les populations de Gonaté, Bédiala et Gadouan se mobilisent pour les élections à venir. Victorine Yaoyoboy. Les populations des sous-préfectures de Bédiala, de Gonaté, décident d'apporter leur soutien total et sans faille au président Alassane Ouattara aux élections 2015. C'est fait. Les populations de Gonaté, Bédiala, Gadouan et les autres villages environnants dans le département de Daloa promettent leur voix au candidat du RHDP, Alassane Ouattara, à la présidentielle. Cet engagement est à l'actif de Léopoldine Théozankoufi, chargé de la mobilisation dans le Haut-Sassandra pour la réélection du président Alassane Ouattara au soir du 25 octobre. Oui, les chefs sont Alassane, ils sont Ouattara. Nous savons que nous allons faire un score, comme l'a dit la représentante des femmes tout à l'heure, sans appel. Professeur Alphonse Guidjemadi, président du conseil régional du Haut-Sassandra, a affirmé qu'il n'est pas du tout surpris de l'adhésion de Gonaté et de Bédiala à l'appel de Daoukro ainsi qu'à l'union autour du candidat du RHDP. Ce choix pour Alphonse Guidjemadi est motivé par la volonté de ces populations de poursuivre le développement de leur localité et de toute la Côte d'Ivoire engagée par le président Alassane Ouattara. Nouveau dépôt de candidature pour les élections présidentielles. Bernardin Nago Yobo, le jeune étudiant de 30 ans, candidat indépendant, porte à 9 le nombre d'aspirants à la magistrature suprême. Sylvie Touré. Il n'a pas encore 40 ans comme l'exige la Constitution. Âgé seulement de 30 ans, Nago Yobo Bernardin tente tout de même sa chance. Les études à peine terminées, il veut servir son pays par le sommet. Il a donc fait acte de candidature et son dossier a été réceptionné par la commission électorale indépendante ce mercredi. Candidat indépendant, Nago Yobo Bernardin est à ce jour le plus jeune candidat déclaré au scrutin d'octobre prochain. La force politique, c'est d'abord les Ivoiriens. En réalité, ce ne sont pas les partis politiques qui votent, ce sont les individus qui votent. Et donc, que ce soit un parti politique ou un indépendant, soyez rassurés, ce sont les Ivoiriens qui votent. Et ce sont les Ivoiriens qui m'ont mis en mission, notre équipe et nous bien sûr, qui nous ont mis en mission pour nous dire que allez-y et vous avez notre caution, nous allons gagner ces élections. Nago Yobo Bernardin dispose d'un délai de 3 jours à compter de ce mercredi pour s'acquitter de la caution de 20 millions de francs CFA. Passé cette étape, son dossier, comme tous les autres, sera par la suite transmis au Conseil constitutionnel à qui revient le pouvoir de valider ou d'invalider les candidatures. Le réseau Fatou Silla pour l'excellence vient de voir le jour. Il regroupe une 50aine de femmes qui militent pour l'autonomisation financière et l'entrepreneuriat au féminin. Jean-Luc Mangbo.
Elles sont 50 femmes de différentes générations qui se sont distinguées par leur leadership dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, elles forment le réseau Fatou Sylla pour l'excellence, dont l'objectif principal est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Nous avons mis en place 3 prix. Le prix d'excellence de l'entrepreneuriat féminin, le prix d'excellence de la femme rurale et le prix d'excellence du monde des arts et cultures. Ouvert à toutes les catégories socio-professionnelles des femmes en Côte d'Ivoire, ce réseau se veut une force de proposition pour les prises de décision à tous les niveaux. Ces 50 femmes ont été sélectionnées à la faveur de la célébration des 50 ans de vie professionnelle de Fatou Sylla, l'une des pionnières de l'industrie ivoirienne. Ce réseau qui est mis en place, ça va aider beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes à avoir l'espoir d'aller plus haut. Il faut avoir beaucoup d'audace et j'ai confiance. Elles ont choisi un bon exemple. Parce qu'au départ, je ne pensais pas que ce que je faisais intéressait tout le monde. Je l'ai fait parce que je voulais faire quelque chose avec force. Et Dieu a voulu aujourd'hui que je sois récompensé. La création du réseau Fatou Sylla pour l'excellence s'inscrit dans le cadre des réformes et programmes entrepris par le gouvernement pour l'autonomisation économique effective des femmes. C'est le même combat pour les femmes de Beaunois. Elles se sont réunies en fédération pour mieux affronter les défis liés à leur autonomisation. Hamza Diaby. Beaunois a une 60aine de kilomètres d'Abidjan. Ici, pour le développement, la prospérité et l'épanouissement des femmes, 800 d'entre elles, venues de plusieurs associations, se mettent ensemble pour gérer une vision commune. Désormais, nous voulons être des opérateurs économiques organisés, donc l'action au quotidien devra contribuer à l'émancipation de la femme afin de nous sortir de l'esprit d'artisanat qui nous fragilise au quotidien. Pour guider la Fédération des associations des femmes de la sous-préfecture de Beaunois, Henriette Conan-Bédier, une marraine aux multiples valeurs. Vous êtes une femme d'honneur, une femme de qualité, qui malgré ce que nous savons de vous, ne s'enfle pas d'orgueil, qui n'attend pas les autres sur ses grands chevaux, mais vous savez vite dédramatiser, vous savez dépassionner les débats. Puis c'est à cœur ouvert que la marraine de la fédération s'adresse à ses filleuls. Aussi, voudrais-je féliciter toutes les membres de votre fédération d'avoir rené leur ego pour se mettre ensemble sous la conduite d'une d'entre elles pour conduire la fédération. Gardez en vous la sincérité et l'humilité. Votre fédération en tirera le meilleur profit et les populations de Beaunois n'en seront que fières. Aka Awele, le président du conseil régional du Sud Comoé, quant à lui exhorte la FAFSB à cultiver l'esprit de solidarité et de fraternité, l'esprit de partage et d'assistance afin de converger vers la réalisation d'un objectif commun pour le bien-être de toutes et de tous. Dans le Haut-Sassandra, c'est la jeunesse qui est déterminée à se prendre en charge. La Fédération des jeunes pour le développement du Haut-Sassandra compte 160 associations. Elle s'engage à lutter contre la pauvreté. Mamadou Kwasi. Présentation des groupements des jeunes des départements de Daloa, Issia, Vavois et Zoukougbe. Plus de 160. Ils constituent les sections de base de la Fédération des jeunes pour le développement du Haut-Sassandra, FJDHS. Une structure mise en place en 2014 pour promouvoir la non-violence, la paix, l'entraide et les initiatives en faveur de l'emploi des jeunes. Les jeunes du Haut-Sassandra me chargent de vous dire qu'ils font beaucoup d'espoir en vous quant à la réalisation de leurs projets. Regroupés en associations, ils ont principalement orienté leurs projets dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Financer ces projets pour permettre aux jeunes du Haut-Sassandra de se prendre en charge. La marraine de la fédération s'y engage. En investissant le bureau de la fédération, Véronique Aka n'a pas que partagé avec ses filles son expérience d'acteur de développement. L'unique femme présidente du conseil régional a fait donner 6 millions de francs CFA à la fédération
pour le lancement de ses activités de lutte contre la pauvreté. Avant l'investiture du bureau de la Fédération des jeunes pour le développement du Haut-Sassandra, Véronique Aka a présidé la cérémonie d'hommage à son défunt époux, une initiative des ressortissants des Dalois vivant en France pour susciter d'autres acteurs de développement dans la cité des Antilopes, à l'image de Feu Denis Bracano. Des journalistes ont été formés pour le respect des droits des enfants. Ils ont appris à utiliser l'image des enfants dans leurs illustrations et surtout les techniques pour ne pas les exposer dans leurs écrits. Le reportage est signé Herman Yamia. Selon le président du réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, Ahmed Sy, des productions médiatiques portent atteinte aux droits élémentaires de l'enfant. Et ce constat est plus flagrant dans les articles ou autres productions traitant des faits divers, de la culture, du sport et dans le domaine de la publicité. C'est pour remédier à ce manquement et renforcer de ce fait le respect des droits de l'enfant dans les médias ivoiriens qu'une vingtaine de journalistes sont formés. S'il y a bien une partie de la population qui nécessite notre protection, c'est d'abord les enfants. Ils sont vulnérables parce qu'ils ignorent beaucoup de choses et ils ont l'avenir devant eux. On ne doit pas tout dire, on ne doit pas tout écrire. Par exemple, pour l'image d'un enfant, aujourd'hui pour le protéger, lorsqu'il est dans une situation délicate, il faut mettre des bandeaux. Et lorsque nous voulons parler d'un enfant et nous savons que on ne doit pas donner son identité, lorsqu'on estime que cela va lui porter préjudice, on donne des initiales et souvent même il faut renverser les initiales de telle sorte que quelqu'un ne puisse pas reconnaître. L'initiative du réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire est saluée par le Parlement des enfants et le ministère de la Communication. Pour eux, les médias doivent s'impliquer réellement dans la promotion des droits de l'enfant. Il y a plusieurs droits qui sont bafoués au niveau de la Côte d'Ivoire. Le droit à l'éducation, le droit à la santé et tous les autres droits. Donc nous voulons que les journalistes nous aident dans leurs médias, dans leurs journaux, à informer les parents de nos droits afin qu'ils les respectent. Cette prise de conscience des médias permet au ministère de la Communication de mieux faire passer les messages nécessaires pour la protection des enfants, aussi bien des zones urbaines que des zones rurales. Cet atelier financé par l'ONG Save the Children s'inscrit dans le cadre du projet d'observation et de promotion des droits de l'enfant dans les médias en Côte d'Ivoire. Nouvelle réforme au bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Elle devrait permettre de rendre plus efficace la maison des artistes. Le reportage de Serge Collet. Les nouvelles réformes du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, sont prêtes. Le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Burida, pris en avril dernier par le chef de l'État, va rentrer dans sa phase d'application. Ce décret est le fruit des réflexions du comité de gestion provisoire. Ces nouvelles dispositions vont permettre de renforcer la gestion de la maison des artistes. Ce décret, effectivement, porte réforme du Burida pour apporter un peu plus de transparence, d'efficience et de responsabilité dans la gestion des droits des auteurs. Une des dispositions des nouveaux textes du Burida souligne que pour être membre du conseil d'administration, il ne faut pas avoir été membre d'un conseil dont le mandat n'est pas arrivé à expiration. Les organisations d'artistes saluent cette loi. La directrice générale du Burida invite les différentes associations d'artistes à faire bloc autour de ces nouveaux textes. La Fondation et les autres organisations ont apporté leur soutien au Burida. Le président de la Fondation, Edmond William, a profité de l'occasion pour remettre officiellement à la directrice générale du Burida le film Ado, un cœur qui parle. Le village de Kongoti, c'est dans la sous-préfecture de Daokro, a installé son 9e chef. Nana Adonis Kwaku a pour mission de s'attaquer à l'épineux problème de la vente illicite de la forêt, source de nombreux conflits. Kwadio Kwame. À l'appel du tam-tam parleur, aucun fils de Kongoti n'a voulu se faire compter l'événement. L'événement, c'est l'installation de Nana Adonis Kwaku, qui succède à feu Nana Blengui Kofi, décédé en 2009. C'est Madame Serhi Nakore Marie-Angèle, sous-préfet de Ouélé, qui a remis au nouveau chef son arrêté de nomination, tout en précisant que le chef doit observer sa neutralité et son impartialité dans ses engagements, agir dans l'intérêt de toute sa communauté et préserver surtout la cohésion sociale.
une cohésion effritée par les ventes illicites de forêts, phénomène auquel doit s'attaquer le nouveau chef. La forêt n'est pas à vendre. La forêt nous a été léguée par nos aïeux, de sorte à ce que nous puissions aussi la laisser à la postérité, à nos descendants. Il y a des familles qui, de ce fait, sont bannies de certains villages, mais nous avons remis le problème entre les mains des autorités coutumières. Alliant modernisme à la tradition et arborant ses attributs de chef, Nana Adonikwaku a fait le tour d'honneur pour saluer ses administrés. Le nouvel auxiliaire de l'administration de Kongoti a reçu de nombreux présents. La tribu Béli, dont fait partie Kongoti, compte 4 villages. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire œuvre à mettre fin au mécontentement des populations à l'endroit des services des collectivités décentralisées. Une série de formations a été initiée au profit des maires et des chefs de services administratifs. Charles Tatou. La qualité de l'accueil et les prestations rendues à la population dans les communes sont des valeurs que doivent incarner tous les acteurs municipaux du pays dans leurs activités de développement local. Ce pari, les responsables de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire veulent le gagner à l'aube de l'émergence prônée par le gouvernement ivoirien. Depuis quelques jours, l'on assiste donc à une série de formations au profit des maires et chefs de services des collectivités décentralisées. Aujourd'hui, le ministre Gilbert Koné Kafana, président de l'UVIC aussi, veut surtout mettre l'accent sur certaines composantes de ces actions, à savoir notamment le renforcement des capacités et bien entendu d'autres choses. Quand l'organisation n'est pas structurée et elle n'est pas en démarche qualité, il y a de fortes chances qu'il y ait des frustrations, des laissés pour compte, du personnel non motivé, et tout ça impacte négativement sur les attentes des populations. Ce sont au total les magistrats des 20 communes du district autonome de Yamoussoukro et du district des Lacs ou leurs représentants et les 5 différents chefs de service de chaque mairie qui ont pris part à cette formation. Objectif, définir le service de qualité dans les communes, ses enjeux et ses contraintes. C'est à travers ce genre de séminaire qu'on comprend qu'il y a des insuffisances qu'il faut combler tous les jours. C'est quelque chose qui traduit la volonté de l'UVIC aussi d'accompagner le président de la République vers cette émergence que nous recherchons tous à l'horizon 2020. J'ai reçu beaucoup de réponses parce que le séminaire nous a défini que la qualité, ce n'est pas lié à la politique. C'est plutôt lié aux services que tous les chefs de service rendent à la population. Les travaux ont permis aux participants de trouver des pistes de changement qui leur permettront d'avoir des méthodes de gestion basées sur la qualité de service. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a prêté serment ce jeudi. Aucun chef d'État étranger n'était présent à cette cérémonie surprise. Annoncée à la dernière minute, l'événement a eu lieu au Palais des Congrès de Bujumbura. Il était surnommé le mathématicien des rythmes. Le percussionniste sénégalais Doudou Ndiaye Rose s'est éteint hier mercredi à Dakar. Il était âgé de 85 ans et connu pour avoir popularisé le sabar, un tambour traditionnel. Il arrivait à diriger plus de 100 batteurs jouant sur des rythmes différents. Il a été classé par l'UNESCO Trésor humain vivant. Les ministres français et britanniques de l'Intérieur ont signé aujourd'hui à Calais un accord. Il porte sur l'engagement commun pour la sécurité du site, la lutte conjointe et résolue contre les filières criminelles de passeurs, les trafics d'êtres humains et l'immigration clandestine. Au Yémen, 4 personnes ont été tuées et 10 autres blessées ce jeudi dans un attentat à l'explosif contre le siège provisoire du gouverneur d'Aden. Le gouverneur est sain et sauf. Après l'explosion d'un véhicule militaire blindé qui a fait 8 morts hier mercredi, les bombardements aériens se poursuivent dans le sud-est de la Turquie contre les positions rebelles. La loi martiale est décrétée dans 13 provinces afin de lutter contre cette rébellion. Et puis pour finir, Angela Merkel est en visite officielle au Brésil. Ce jeudi, la chancelière allemande et 6 de ses ministres participent à une réunion de travail bilatérale avec la présidente brésilienne Dilma Rousseff et des membres de son gouvernement.
À l'ordre du jour, les investissements d'entreprises allemandes au Brésil, les relations économiques et le changement climatique. Cette réunion intervient alors que le Brésil est en proie à de nombreux scandales de corruption et à la crise économique. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.